Coucou les papillons, coucou les amis. Alors, cette petite vidéo au sujet de... alors, c'est une vidéo blabla, hein, d'accord. J'ai plus de tête déjà. Une vidéo blabla, mais aussi une vidéo sur l'astrologie. Alors, oui, je ne suis pas astrologue, soit. Mais cette chaîne, c'est une chaîne de cartomancie et elle fait partie de mon activité professionnelle en tant que thérapeute holistique, d'accord, d'accompagnement, de coaching, pour vous aider à grandir, à évoluer, à comprendre, à avancer, d'accord, entre autres. Et donc, cette chaîne a pour mission aussi de vous présenter les outils dont je me sers pour vous aider. Voilà, donc je me sers. Je peux me servir de mes cartes qui peuvent être un déclencheur, qui peuvent apporter, qui peuvent ouvrir une porte, qui peuvent, voilà. Mais aussi, je me sers donc de l'astrologie. Encore une fois, les informations que je vais vous donner là, je ne les tiens pas de moi. D'accord? J'ai été les chercher en fouinant dans des vidéos d'astrologues. Vous avez la référence, hein, je le dis assez régulièrement, de Monsieur Espier, qui est un très très grand astrologue, franchement, et c'est une personne, c'est une belle personne. Mais voilà, il a exactement la même vision des choses que moi. Enfin, c'est rare hein, quand on voit quelqu'un qui raisonne un peu, qui raisonne de la même façon. Alors lui, il est tombé dedans tout petit. Moi, j'ai évolué beaucoup plus lentement. J'ai découvert des choses beaucoup plus tard. Et donc, voilà. Mais c'est pas grave, ça se fait quand même. Les informations se font quand même. Donc, les informations que je vais vous donner sont tirées de ces vidéos à lui. Je ne pense pas dire de bêtises. Maintenant, si vous constatez dans une vidéo qu'il y a, où vous estimez qu'il y a une erreur, ou qu'il y a une ambiguïté, ou que vous ne vous reconnaissez pas ou quoi, vous pouvez toujours me laisser un message. Je suis toujours ouverte à toutes les discussions et je suis toujours ouverte à apprendre en fait. D'accord, à apprendre et à comprendre surtout. Comprendre le pourquoi du comment. Ça, c'est du matin au soir, du soir au matin. Pour moi, c'est ça, de comprendre le pourquoi du comment. Donc, je vais vous faire plusieurs vidéos sur l'astrologie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 5, peut-être 6, peut-être 4, j'en sais rien. Je ne sais pas comment je vais m'organiser parce que j'ai tout ça de notes et franchement, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler des signes et des planètes correspondantes à ces signes. D'accord? Je vais vous donner les signes, je vais vous donner les dates dans l'ordre de l'année. Ok, parce que l'astrologie, je vais peut-être commencer par là d'ailleurs. Du coup, vous voyez, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Mais oui, mais en fait, tout se relie et c'est pas évident. C'est quoi l'astrologie? C'est quoi l'astrologie? Je l'ai marqué quelque part. J'ai fait cette réflexion quelque part. Le but de l'astrologie. Voilà. Bon, bah, je vais commencer par là, du coup. Allez. Allez, du boulot, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, le but de l'astrologie, c'est pas de savoir ce qui va arriver demain. Le but, l'astrologie, c'est comme la cartomancie, c'est comme tout ce dont on peut se servir
canaliser les énergies, pour ressentir, pour envoyer des messages, pour retranscrire des messages. Pour moi, ce sont des arts. Des arts et des... mince, je l'avais tout à l'heure, je me souviens plus. Un art et une science. Voilà. Et pour moi, c'est la même chose. Un art et une science. Parce que les arts et les sciences ésotériques, c'est la même chose. Un art ésotérique, il y a quand même une question de connaissance, de savoir dedans. Et les sciences ésotériques, c'est pareil. C'est un art de maîtriser des connaissances et des savoirs. Donc, pour moi, l'astrologie fait partie c'est une science, mais c'est aussi un art ésotérique. Voilà. Après, c'est mon opinion personnelle. Hein. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse et chacun voit midi à sa porte. D'accord ? Donc, pour moi, et en fait, je suis contente parce que c'est pour ça que je suis Monsieur Jean-Yves Espier très régulièrement, enfin, continuellement en fait. Dès qu'il sort une vidéo, je la regarde et je l'analyse, évidemment. Parce qu'en fait, il a la même vision que moi de dire que dire les choses pour dire les choses, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'intérêt. Par contre, dire des choses, avancer des choses, se servir d'un art ou d'une science pour aider la personne à évoluer, aider la personne à grandir, aider à comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux avancer par la suite, là, il y a un intérêt. D'accord ? Quand on vous dit demain, il va pleuvoir, ok, demain il va pleuvoir. C'est pour dire ça, ouais, tant mieux quoi, demain il pleut. Sauf que si vous savez qu'il va pleuvoir, peut-être que vous allez vous couvrir, vous allez prendre votre parapluie pour ne pas être mouillé. Qu'est-ce que ça va engendrer? Vous allez prendre la décision de prendre ce parapluie et de vous couvrir. C'est vous qui prenez cette décision-là, de ne pas sortir en t-shirt. Ça va faire quoi? Ça va faire que vous ne serez pas malade. Par contre, si vous dites, punaise, demain il pleut, ah, j'aimerais bien me faire une petite semaine tranquille à la maison, bon, mais je vais sortir en t-shirt. Là, c'est vous qui prenez la décision de sortir en t-shirt pour être trempé, pour attraper froid, pour être malade. Vous voyez? C'est tordu, hein. Je sais que c'est tordu. Je suis tordue de base. Mais vous comprenez? Vous avez... il n'y a rien de... Il n'y a rien de figé. C'est vous qui induisez les choses. Après, l'astrologie, il y a, comme dans tous les arts et les sciences ésotériques, encore une fois, je le répète, il y a toujours la part aussi de l'environnement, de qui vous êtes, de où vous vivez, de votre famille, de votre conjoint, de vos croyances, de votre éducation, voilà, tout ça, ça influe aussi la façon, ça influe, je vois un œuf, vous voyez, là j'ai la vision d'un œuf. La poule, quand elle fabrique son œuf à l'intérieur de son utérus, l'œuf, il va dépendre, la coquille de l'œuf, la force, la couleur, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, j'ai élevé des poules pendant des années, la coquille, la force et la couleur de la coquille de l'œuf va se faire en fonction de ce que la poule mange. Donc, en fonction de ce que vous vivez, de quoi vous vous nourrissez l'esprit, de quoi vous nourrissez votre corps, de quoi vous nourrissez votre vie, donc tout ce qui entre, hein, les amis, les activités, les loisirs,
loisirs, la famille, l'éducation, encore une fois, je le répète, tout ça fait en sorte que ça va travailler sur votre coquille. Alors, votre coquille, elle va être peut-être claire, elle va peut-être être blanche, elle va peut-être être fragile, très fine, parce que vous n'aurez pas été nourri avec les bonnes choses, parce que vous n'aurez pas été... et du coup, vous allez être fragilisé, vous allez être faible, vous allez être... vous allez ressentir, il va y avoir un manque de quelque chose. Ou au contraire, votre coquille, elle va être plus foncée, elle va être plus solide, elle va être plus granuleuse aussi peut-être, elle va être plus... Parce que vous serez nourri de choses dures, vous serez nourri de choses qui sont consistantes, de matière solide, de matière riche. Voilà, donc vous comprenez? Donc voilà, même dans la cartomancie, quand je vous délivre des messages, quand je vous dis ce que je vois, moi je le vois avec mes yeux à moi. Mais vous, c'est à vous de voir comment mes paroles à moi résonnent avec votre situation à vous. Voilà, quand je vous parle d'un courrier qui arrive, moi je vois un courrier qui arrive, peut-être que vous, ça va être autre chose. Vous allez peut-être vous allez peut-être transposer le courrier en avion. Un avion long courrier, on dit. Je crois, hein. Je ne suis pas sûre, mais voilà. Vous voyez, c'est à vous de voir comment ça vous parle à vous, d'accord? Et l'astrologie, c'est pareil. Donc voilà, on ouvre des portes pour comprendre le fonctionnement d'une personne, pour comprendre comment on fonctionne nous, et une fois qu'on a compris comment nous on fonctionne, on peut mieux comprendre le fonctionnement des autres. C'est la base. On ne peut pas comprendre les autres si on ne se connaît pas soi-même. Bon. Et du fait, avec certains petits outils qu'on vous envoie, des petits messages qu'on vous donne, eh bien, vous pouvez travailler et évoluer. D'accord? Et ainsi, ça fait quoi? Ben, ça fait qu'on peut mieux s'harmoniser avec les autres. On peut mieux communiquer avec les autres. Si on sait comment nous, on réagit à certaines choses, si on sait comment l'autre en face réagit à certaines choses, on va se dire, ok, alors lui, si je lui dis ça comme ça, c'est foutu. Soit il va se fermer, soit il va me rentrer dedans. On oublie. Je vais peut-être changer ma façon de faire, je vais peut-être changer ma façon de dire, et puis ça passera mieux. Vous voyez? Par contre, si vous savez qu'en face, vous avez quelqu'un qui est très sensible, mais je vous en reparlerai, de toute façon, elle est très riche. Hein. Et ça, c'est qu'une vidéo. Hein. Ça, c'est qu'une vidéo, tout ça. Tout ça, c'est qu'une vidéo. Hein. C'est hallucinant. Si on sait que la personne, elle est sensible aux belles choses, si on sait qu'elle est... si elle est sensible à l'art, si... eh bien, on va jouer de ça. On va jouer de ça. On va peut-être travailler avec, en lui montrant, en mettant sous son nez une belle image, ou en ayant des belles paroles, en parlant, peut-être même en lui parlant en vers, ou en... Vous pouvez amener les choses en arrivant vers la personne, vous chantonnez une chanson qui est susceptible de l'interpeller, vous voyez. C'est très subtil. Il y a des gens qui ont besoin de subtilité. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin d'être frontal. Voilà. Faut dire les choses. Ils n'aiment pas qu'on tourne autour du pot. Voilà, c'est comme ça. Donc on y va, on dit les choses. Tac, c'est carré, c'est bien, c'est droit, c'est clair. Voilà. Donc vous voyez, si vous savez comment vous raisonnez, comment vous êtes, cette mèche-là qui repique comme ça, j'ai horreur de ça, ça m'énerve. Si vous savez, vous, comment vous raisonnez, comment vous fonctionnez, et comment l'autre fonctionne et comment l'autre réagit, eh bien, vous pouvez adapter. Voilà. Et c'est ça le but, en fait. C'est de pouvoir harmoniser tout le monde, de pouvoir faire en sorte que les gens vivent mieux ensemble.
ça j'y reviendrai plus tard parce que... ouais, ça j'y reviendrai plus tard. C'est tellement intéressant, je vous assure. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Donc, l'astrologie, on a 12 signes du zodiaque. 12 mois, 12 signes. Alors, astrologie occidentale, je parle. Parce qu'il y a l'astrologie orientale, c'est pas du tout la même. Hein. Je vous ferai aussi un travail là-dessus. Alors, il y a quelques similitudes, mais c'est pas pareil. Je rentre pas dans les détails, mais c'est pas pareil. Donc là, je vous parle de l'astrologie occidentale, l'astrologie de chez nous. Ok? Donc, 12 signes, 12 mois. 4 éléments. 12 signes, 12 mois, 4 éléments. Ok? L'astrologie, elle est basée sur quoi? En général, la plupart du temps, l'astrologie, c'est une astrologie solaire. C'est basé sur la position du soleil par rapport aux planètes et à votre signe. Et là, je commence à en perdre certains. La Terre tourne sur elle-même et la Terre tourne autour du soleil. Vous avez des planètes aussi qui tournent, qui bougent, qui évoluent. Quand vous naissez, quand vous venez au monde, à l'instant T où vous venez au monde, c'est comme si on prenait une photographie du système solaire à ce moment-là. Vous prenez une photo, quand vous imprimez votre thème astral, votre carte astrale, votre carte de naissance astrale, vous avez une photo des planètes au moment de votre naissance, de leur endroit. Vous avez le soleil, mais aussi vous avez la lune. Et vous avez les planètes. Voilà. Donc, de là, vous pouvez voir quelle est la position de telle planète par rapport au soleil, quelle est la position de telle planète par rapport à la lune, voilà. Alors, aussi, on nous parle de signes astrologiques, on nous parle d'ascendant. Qu'est-ce que le signe, qu'est-ce que l'ascendant? Non, l'ascendant, ce n'est pas le signe après 40 ans. Ça n'a rien à voir. C'est totalement faux. Arrêtez de croire ça, c'est pas vrai. Si vous êtes scorpion ascendant vierge, vous serez scorpion ascendant vierge jusqu'à la fin de votre vie. Vous n'allez pas à 40 ans passer en vierge ascendant truc bidule, non. Et votre ascendant ne va pas prendre le dessus, non, pas forcément. Peut-être, mais pas forcément. En fait, c'est tout simple. Le soleil, c'est l'astre de lumière. L'astrologie date de millions d'années. À la base, nous, hommes, primates, eh bien, on vivait en fonction du soleil, en fonction de la nature. Et donc, on se levait avec le soleil, on se couchait avec le soleil. Quand le soleil se levait, on allait travailler, on allait chercher, on allait cueillir, on allait chasser. Voilà, le soleil, on était dehors et on s'activait à l'extérieur. D'accord? Donc, le soleil, c'est l'action. C'est l'action, c'est le fait de faire les choses, c'est concret, hein, on va dire c'est concret. Le soleil, c'est le concret. Et puis, quand le soleil se couche et que la lune arrive, eh bien, les gens rentraient dans la caverne, dans leur grotte, et là, on se retrouvait dans un environnement beaucoup plus cocooning. On était plus dans la famille, dans le relationnel, dans les relations, voilà, parce que, bah oui, il fallait bien occuper son temps, donc il ne jouait pas aux cartes, hein. Voilà, donc vous voyez, c'est le soleil, c'est plus les activités, l'action, les uns avec les autres,
le travail, la guerre, la cueillette, la nourriture. Et la lune, c'est plus voilà, le ressenti, les émotions. Monsieur Espier fait des astros solaires, mais il fait aussi des astros lunaires. C'est le seul, je crois, qui fait ça. Alors, le soleil, on travaille sur un mois. La lune, on travaille sur 24 heures. La lune a un cycle beaucoup plus court que le soleil. Bon, ça c'est dit. Donc j'ai dit 12 signes. Quatre éléments. Deux signes, 4 éléments, 4 saisons. Et après, je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, bref. On y va pour les signes. On y va pour les signes. Alors, on y va pour les signes, les amis. Premier signe de l'année, Verseau. Vous allez voir, je vais vous faire, je vais vous parler de quelque chose et vous allez voir comment c'est flagrant. 21 janvier, 19 février, Verseau. Les Verseaux sont des gens, alors n'hésitez pas à chaque fois de me commenter pour me dire si c'est vrai, si c'est pas vrai, si je me trompe, si vous ressentez pas ça comme ça, parce qu'il peut, alors c'est toujours pareil, là c'est solaire. Il peut y avoir votre ascendant qui joue, donc les situations des planètes par rapport à la Lune qui joue, ou carrément votre Lune aussi, d'accord? Donc les Verseaux, on parle de personnes aventurières, c'est des personnes qui ont besoin de liberté, c'est des personnes qui peuvent être un peu rebelles aussi, qui sont assez individuelles, d'accord? Qui peuvent même être instables dans certaines situations, assez philosophes, qui sont originales, qui ont des valeurs. D'accord? Verseau est régi par la planète Uranus. Uranus, c'est la planète de la création, de l'originalité, encore une fois de la liberté, des changements positifs. Voyez? Donc, vous voyez que la planète par rapport au signe, elle est complètement raccord, vous voyez? Uranus, c'est la fougue, c'est la rébellion, c'est un peu la révolutionnaire. Écoutez bien ce que je dis. 21 janvier, 19 février. Je vous ai dit, fougue, rebelle, révolutionnaire. Le bélier, non, le Verseau, pardon, le Verseau, il regarde toujours vers l'avenir. Mais il se sert de son passé. Il se sert de ce qui lui est arrivé, de son vécu, ou de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé. Il se sert de ça pour faire un bilan, pour pouvoir avancer, aller vers l'avant. D'accord? Mais il voit vers l'avenir. Il voit pas, il ne regarde pas derrière. Le Verseau, il a tendance à vouloir aussi défendre toujours la veuve et l'orphelin. Il va toujours regarder le côté, le pauvre, d'accord? L'avantage pour le pauvre, il va pas regarder tout ce qui brille, tout ce qui est riche, il va vraiment se focaliser pour aider celui qui en a besoin. Et il donne le droit de parole à chacun. Et il est pour la liberté d'expression. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous écoutez un petit peu le gros scandale là, qui fait fureur en ce moment? Enfin, oui. Moi, ça... Voilà. On parle d'un certain animateur, je ne donne pas de nom, qui donne la parole à tout le monde. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit Verseau. J'en sais rien, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit Verseau. Qui donne la parole à tout le monde, qui défend les classes minoritaires,
qui défend les valeurs enfin, c'est sa vision, encore une fois. Et là, on a 19 janvier, 21 janvier, 19 février. Il s'est quand même passé quelque chose, c'est que l'Arcom, on parle de liberté d'expression. Donc vous vous rendez bien compte que là, 21, on est en pleine période de Verseau. Et là, au niveau de la liberté d'expression, on est en plein scandale parce qu'il y a une fermeture de 2 chaînes. Fermeture de 2 chaînes. Alors, on parle beaucoup de l'une, mais il y en a 2. Hein. Faut quand même pas oublier l'autre, hein, parce que c'est pareil, c'est toujours des gens qui vont se retrouver sur le carreau. Et donc, vous comprenez bien que, vous voyez, la personnalité du Verseau, fait que on est en plein dedans. C'est vraiment la période qui fait que... Et pourtant, voilà, ça, c'est une généralité. Et là, on est en plein dedans. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même une relation entre ce qui se passe au niveau société et la période du signe dans laquelle on est. Première petite astérix, on va dire. D'accord ? Ensuite, le deuxième signe de l'année, on passe du 20 février au 20 mars et on se retrouve avec les poissons. Les poissons qui sont des signes d'eau. Alors, le Verseau est un signe d'air, si je ne me trompe pas. J'ai marqué ça quelque part. Où est-ce que j'ai marqué ça? Je ne sais plus. Je vous ferai un petit récap demain là-dessus. Ah ben, si je l'ai. Tac, tac, tac. Oui, donc oui, c'est ça. Les Verseaux, c'est bien un signe d'air. Voilà. Là, on est au poisson, signe d'eau par excellence, du 20 février au 20 mars. Les poissons sont des signes des personnes qui sont imaginatifs, sensibles, qui ont de l'inspiration. Des fois, ils peuvent être un peu trop rêveurs même. Ils peuvent se laisser porter par leurs illusions. Ils peuvent voir loin, ils peuvent voir grand. Jusqu'à un petit peu se déconnecter de la réalité. Ils se laissent porter par leurs ambitions, ils se laissent porter par leurs rêves, par leurs illusions, et du coup, ils peuvent se... Voilà. Si ils n'arrivent pas à trouver ça dans leur contexte de vie, ils peuvent aller le chercher dans les addictions. C'est possible. Le poisson est régi par la planète Neptune. Neptune, on nous parle encore une fois de l'eau, des profondeurs, on nous parle de rêves, d'illusions, de troubles aussi. On peut avoir certains poissons qui ont des troubles de la personnalité parce qu'en fait, ils ne savent pas trop. Les poissons, vous savez, ils sont comme ça. Ils ne vont pas tout droit. Ils sont comme ça. Vous ne verrez jamais un poisson avancer. Enfin, je suis peut-être en train de dire une connerie, mais un poisson n'avance pas comme ça. Un poisson, de toute façon, il est obligé de faire vriller sa queue pour avancer déjà. Voyez, donc il est obligé de faire ça pour avancer. Et un poisson, il fait ça, et d'un coup, il peut faire ça, et repartir, vous voyez. Il peut être très, très changeant brusquement. Vous ne savez pas pourquoi, il était parti là, puis tout d'un coup, hop, allez, hop, il a changé d'idée, il a changé d'avis. C'est très, très, très difficile à attraper un poisson. Hein. Ça glisse, c'est gluant, on n'arrive pas à le tenir en main, c'est fuyant, vous voyez, c'est un petit peu comme ça les poissons. Par contre, ce sont des gens qui peuvent être ultra connectés, ça peut être de très bons médiums, c'est des gens qui peuvent avoir de très bons ressentis.
et qui sont là et qui peuvent ils savent ouvrir leur cœur, ils savent ouvrir leur chakra, mais ils peuvent aussi vous aider à le faire. Les poissons, en général, les signes d'eau, mais les poissons sont de très bons thérapeutes. C'est vraiment des gens qui savent faire ressortir en vous ou faire voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. D'accord? Et là, j'ai envie de dire, ils ouvrent leur cœur. 20 février, 20 mars. Donc, pour faire suite à l'énergie du Verseau, là, où on nous parlait de liberté d'expression, de rébellion, de regarder ce qui s'est passé pour aller vers l'avenir, de changement. Là, le Poisson nous parle de changement, d'inspiration, d'imagination. Et on y est depuis le 20 février. On est encore une fois en plein dedans. Là, les choses sont en train de... Il va peut-être y avoir une prise de conscience de ce que l'on vit maintenant. On va peut-être arrêter de se faire des illusions. On va peut-être voir la réalité. Alors peut-être que certains, au contraire, vont se faire des illusions, vont imaginer des trucs ou vont faire des choses qui sont complètement illusoires et franchement, ils vont être complètement à côté de la plaque. Il y a des décisions qui vont devoir être prises, mais alors attention à bien être... alors il y en a, ils vont prendre des décisions complètement burlesques, hein, vraiment, on ne va pas comprendre pourquoi. Et d'autres qui vont regarder ce qu'il y a eu avant et qui vont regarder vers l'avenir pour changer les choses. Vous voyez, ce petit truc-là, paf, allez hop, ça y est, ça change. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Moi, je vous dis mon ressenti. Je pense qu'on est dans une période, là, jusqu'au 20 mars, l'énergie des poissons, je pense que ça va être... ça va pas être clair. On va être dans un moment où on va pas trop savoir, ça va être peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on ne sait pas. Un espèce de flottement, d'eau brouillée, vous voyez, de l'eau brouillée, de l'eau trouble, il y a pas mal de troubles là-dedans, il y a pas mal de... on voit beaucoup, on entend beaucoup parler de gens en ce moment qui sont arrêtés, je vous parlais d'addiction, on voit beaucoup de gens en ce moment qui sont arrêtés pour détention, consommation ou achat de stupéfiants. On entend aussi beaucoup parler de troubles, de choses qui ne sont pas très claires dans certaines institutions, dans certains milieux. Je pense qu'il y a des choses là qui vont être mises en lumière. Il y a des choses qui vont ressortir. L'eau, là, elle était trouble, mais je pense qu'elle est en train de se déposer et en fait, toute la boue va se séparer de la lumière, de l'eau propre et en fait, il va y avoir des choses qui vont... On est dans une période là de un peu de confusion, mais ça commence à être de moins en moins confus. Ok ? Donc ça, c'était pour les poissons, donc du 20 février au 20 mars. Ensuite, nous avons, je suis déjà à 34 minutes, putain. On a le bélier. Le bélier qui est du 21 mars au 21 avril. Énergie du printemps. Ah, c'est ça, c'est les 4 saisons. C'est les 4 saisons. Donc, Verseau, c'est l'hiver. Verseau, poisson, c'est l'hiver. 21 mars, bélier, c'est le printemps. Donc, le bélier, ben, c'est la fougue. C'est la fougue, c'est l'exaltation, c'est la joie, c'est la renaissance, c'est le fait de vas-y, ça y est, ça redémarre, on y va. Assez colérique, ça peut être des gens colériques, agressifs, susceptibles,
rebelles aussi, ambitieux, hein, qui veulent aller entreprenants, combatifs. En général, les béliers, c'est des leaders. Ils foncent, ils réfléchissent pas, eux, hein. Ils y vont et ils réfléchissent après. Une fois qu'ils sont dans le mur, ah, ben, peut-être que j'aurais dû freiner avant. Ah ouais, trop tard. Voilà, c'est un peu ça le bélier, hein. Il faut les freiner, les béliers, hein. Si vous avez un bélier en face de vous, ayez plutôt, si vous avez quelque chose à leur dire, n'y allez pas, wow, 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 wow. Non, parce que le bélier va vous rentrer dedans, ça c'est clair. Il va vous mettre en morceaux, hein. Allez-y doucement, hein, avec un bélier, hein. Préparez-le déjà. euh, et attendez après repas, hein, attendez qu'il ait mangé pour discuter avec un bélier. Après manger, il y a beaucoup moins de conflits qu'avant, hein. On fait moins la guerre le ventre plein. Ça aussi, hein. On est vraiment dans le moment, voilà, quand on a le ventre vide, les gens ont plus tendance à aller à la guerre, hein. Les gens sont beaucoup plus calmes quand ils ont le ventre plein, hein. Quand on a bien mangé, on va faire la sieste, on se repose, c'est calme. Quand on a faim, c'est pas le même genre, hein. Donc voilà, un bélier, on y va en douceur devant un bélier parce que voilà, c'est quelqu'un qui est assez dynamique. Et c'est pas étonnant puisque le bélier est régi par Mars. Mars étant la planète de l'action, du mouvement. D'accord? Donc c'est l'action, c'est la dynamique, c'est la rapidité, c'est le rapport de force avec les autres, hein. Vous voyez, le bélier, il est un peu, voilà, toujours en rapport de force, c'est moi qui ai raison. Il a du mal à accepter d'avoir tort, hein, le bélier, hein. Il a du mal à. Voilà. Il peut avoir une sexualité compulsive aussi, le bélier. Voilà. Attaquant, guerrier, voilà. C'est des gens qui ont du mal à gérer leurs émotions aussi, les béliers. Donc 21 mars, 21 avril, on sera peut-être dans une période où on va plus trop savoir quoi penser. On va, on va avoir envie de tout envoyer valser, mais sans trop savoir quoi faire. Voilà. On va avoir envie de rentrer dedans, mais on ne sait pas comment. Voilà. Ça va être un petit peu ça. Voilà pour les béliers. Ensuite, nous avons les taureaux. Les taureaux. Alors, les taureaux, ils sont. C'est un signe spécial parce que le taureau, voilà. Le taureau, il est là et il est là. Alors, le taureau, il est régi par 2 planètes et pas des moindres. Il est régi par la Lune et par Vénus. Donc le taureau, et moi ça me fait réfléchir parce que j'ai connu un taureau qui n'était pas du tout là-dedans. Mais bon, bref. Le taureau, c'est quelqu'un qui peut être capricieux, qui se croit parfait. Mais aussi, on nous parle de quelqu'un de nostalgique, qui aime réfléchir, qui aime qui aime se poser pour réfléchir. Et en fait, le temps qu'il se pose pour réfléchir, eh ben, il fait rien. Vous voyez, donc ça peut paraître quelqu'un d'inactif, mais il est pas en train de rien faire parce que son corps peut-être ne bouge pas, mais son esprit bouge beaucoup. Et alors moi qui suis cancer, ouais, je suis régie par la lune aussi, comme le taureau. Ouais, c'est tout à fait ça. On nous parle de sérénité, donc d'inaction, mais si vous voyez un taureau ou un cancer qui sont inactifs, ne pensez pas que ce soit quelqu'un qui n'aime pas bosser ou un feignant ou quoi, parce que peut-être que, comme je vous dis, son corps ne travaille peut-être pas, mais peut-être que son esprit est en train de travailler, peut-être qu'il est en train de réfléchir, il met en place des plans dans sa tête, enfin voilà. Voilà. Je suis bien placée pour le savoir, moi je fonctionne comme ça. Euh,
Ça peut être des gens capricieux, des gens parfaits, d'une grande sensibilité. Alors ça, d'une grande sensibilité, les taureaux sont des gens sensibles. Romantiques, amoureux, alors on me parle de partage, on me parle qu'ils aiment les belles choses, qui sait gérer ses affaires, qui flaire les bonnes opportunités, qui sont fidèles, mais aussi qui peuvent être radins et matérialistes. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Moi, enfin, la personne taureau que j'ai connue, enfin, une des personnes taureaux que j'ai connu plusieurs taureaux et eh ben, les deux personnes avaient les deux facettes. Enfin, il y en a une qui était dans la, voilà, de ce côté-là, plutôt côté lunaire, avec la nostalgie, la sensibilité, c'est l'amour, la famille, le romantisme, la vigueur, hein. Le taureau, c'est pareil, hein, le taureau, il est quand même assez fougueux, mais il se prépare. Il n'est pas comme le Bélier à partir comme ça. Le taureau, il se prépare avant de partir. Il gratte, vous voyez, il gratte le sol, il regarde, il gratte le sol et il attend le bon moment pour partir. Voilà, le taureau, c'est ça. Et il va vous prévenir aussi, hein. C'est une question de vous prévenir aussi. Un taureau, vous avez un taureau en face de vous qui, il va vous prévenir, hein, qui va vous rentrer dedans. Vous allez le voir, il va s'agiter, il va commencer à souffler, à soupirer, à être un peu nerveux, à vous regarder. Voilà, ça c'est un taureau. Si vous voyez certains signes comme ça, vous pouvez vous dire, bon, moi je vais aller faire un tour, hein, et puis j'en reviendrai tout à l'heure. Hein, ça évitera, voilà. Des fois, il faut savoir aussi s'effacer, hein, pas rentrer dedans, pas lui dire ouais, ça va, c'est bon, qu'est-ce que t'as? Ouais, non, 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 non. On va faire un tour, on attend que le repas passe. Ok, d'accord, merci. Et une fois que le repas est passé, si discussion il doit y avoir, essayez d'arriver, mais arriver doucement, ok? Avec, voilà, avec gentillesse, peut-être en lui proposant un chocolat, en proposant un café, vous voyez, en amenant quelque chose, pour partager quelque chose ensemble, ça va diminuer le fait de la brusquerie, hein, ça va apaiser un peu les choses. On nous parle donc de, ouais, de matérialiste, hein, matérialiste radin. Euh, alors, il va pas dire qu'il est radin, hein, ça il va jamais l'admettre. Euh, Matérialiste, oui, il tient à la valeur, il tient à avoir des choses. Il faut qu'il ait il faut qu'il ait des choses concrètes, hein. Le taureau, il a besoin de concret, il a besoin d'une maison, il a besoin d'une voiture, il a besoin de ses biens, hein, il a besoin de se sentir avoir, vous voyez. Et il va vous dire qu'il fait des réserves pour l'avenir, hein. Ça, c'est oui, mais non, c'est normal, ça c'est pour l'avenir. Mais d'un autre côté, c'est parce qu'il a besoin d'avoir, hein. Ça, le taureau, il a besoin d'avoir. Ce sont des charmeurs, hein. S'ils sont nés sous Vénus, alors s'ils sont régis par la Lune, ils sont sereins, ils ont le bien-être, ils sont doux avec les autres, ils ont une sensation de protection, ils ont une certaine humilité aussi, hein, de même. Euh, Ils sont liés à leurs racines, ils sont passionnés, ils ont un fort lien à la maternité, les taureaux, comme les cancers, hein, d'ailleurs. Mais ça, c'est plus pour les cancers. Par contre, là, ouais, s'il est sous Vénus, il sera plus dans l'harmonie, dans la sociabilisation, dans le charme et dans l'art aussi. Ils aiment bien ce qui est beau, les taureaux. Ce sont des gens jaloux. Euh, Ils peuvent être un peu superficiels.
Voilà, pour les taureaux. Ensuite, nous passons donc aux Gémeaux. Nos amis Gémeaux, du 21 mai au 21 juin. Signe d'été, les Gémeaux. Donc, à l'été, c'est flamboyant, c'est voilà, on aime la beauté. Hein. Les signes d'été, je vous ferai un récap aussi là-dessus. Les signes d'été, voilà, c'est ça. Donc le Gémeaux, 21 mai, 21 juin, il est régi par Mercure. Alors, le Gémeaux, il peut être, il est sociable, il aime les échanges, il aime la communication, il est assez ouvert d'esprit, il peut être drôle, très charmant. Hein. Ce sont des gens très charmants, ils ont un peu le sens de l'humour, un peu. Euh, alors, ce sont des gens analystes. Des fois, il faut un peu décoder leurs paroles, en fait. Hein. Ils sont parfois pas faciles à comprendre. Et des fois, c'est eux qui vont pas comprendre ce que vous dites. Ils ont une réflexion assez organisée. Hein. Ils ont de la jugeote, ils ont une certaine intelligence et ils anticipent beaucoup, les Gémeaux. Ils, ils voient, ils se... J'allais dire une bêtise. Ils, ils anticipent voilà, ce qui peut arriver demain ou en fonction d'eux. Ils aiment bien se faire voir. Ils aiment se faire bien voir. Alors, ils aiment se faire bien voir, les Gémeaux. Et ils font toujours belle mine. Il y a un petit peu d'hypocrisie même parce que c'est des gens qui peuvent être ouais, un peu mielleux, un peu voilà, pour que vous les preniez un petit peu en empathie. Hein. Ça peut être ça. Par contre, ce sont des gens qui peuvent. Mercure, c'est la communication. Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, c'est des gens qui vont communiquer, qui vont aimer parler, qui vont aimer tout ce qui est réseaux sociaux, hein, les Internet, les réseaux sociaux, qui vont aimer découvrir des choses, qui vont aimer la nouvelle technologie, les voyages, ils vont aimer bouger. Hein, ça peut être un peu tout ça, les Gémeaux. Bon. 6. Le Gémeaux, c'est un signe assez neutre. C'est un signe assez neutre. Discuter avec un Gémeaux, il va vous dire les choses, mais peut-être pas de la façon dont vous l'attendez, ou vous allez peut-être pas comprendre exactement le fond de sa pensée. Il est assez ambigu, le Gémeaux, hein, quand même. Enfin, à mon sens. Hein, à mon sens. Et après, on passe au cancer. Les cancers. Alors, les cancers, un peu comme les taureaux, ils peuvent être un peu capricieux. Nostalgiques, ça c'est sûr. Et sensibilité hypersensible. Les cancers sont sous le signe de la lune. Ils sont régis par la lune, les cancers. Donc, la lune, c'est quoi? Bah, c'est les émotions, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est les émotions, c'est l'esprit cocooning, c'est les ressentis, c'est l'empathie, c'est le lien avec les autres, c'est les relations, c'est le relationnel, c'est tout ça, les cancers. On aime parler, on aime écouter, hein, on aime soutenir, on aime cajoler, on aime voilà, les câlins, la tendresse, voilà, c'est ça les cancers. Hein. Le fait d'être régi sur la lune c'est tout ça en fait, vous voyez, c'est l'humilité, c'est la douceur avec les autres, la protection aussi des autres, on aime prendre soin des autres et les protéger, hein, on aime protéger ceux qu'on aime. Il y a une certaine sensation de bien-être avec les cancers. Encore une fois, hein, le cancer peut paraître inactif, mais c'est de l'inaction physique, c'est pas de l'inaction psychologique ou mentale. Un cancer, enfin, je parle de moi, puisque encore une fois, hein,
Pour mieux connaître les autres, il faut se connaître soi-même. Et moi, c'est vrai que je fonctionne comme ça. Il y a certains moments où je ne vais rien faire. Rien faire de physique. C'est vrai, je vais pas bouger. Je vais pas bouger, je vais pas m'activer parce que je suis en train de réfléchir. Je suis en train de mettre en place quelque chose dans ma tête. Euh, Parce que j'ai besoin, avant de me mettre en action, j'ai besoin que ce soit déjà clair dans ma tête. C'est pour ça que je n'aime pas les imprévus. J'aime pas les rendez-vous imprévus. Je peux pas le mettre en place dans ma tête. Je, je- Alors, j'aime bien le côté surprise, euh, mais je peux vite être euh, prise par un sentiment de stress, de panique par rapport à ce qui peut arriver. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas travaillé, j'ai pas maturé dans mon cerveau, vous voyez, je me suis pas fait l'image, je me suis pas, voilà. Et ouais, on aime bien prévoir, on aime bien, voilà, s'imaginer toutes les possibilités. Quand on a un truc dans la tête, on s'imagine toutes les possibilités, tout ce qui peut arriver. Déjà, ça évite d'être déçu et ça permet d'anticiper. Voilà, le cancer est très lié à ses racines. Le cancer est très rêveur, on est passionné. C'est vrai que fleur bleue à fond. Il y a un fort lien à la maternité. Aussi, le cancer, c'est la lune, hein, c'est la lune. Hein. Ça, c'est la lune, hein, la maternité, la lune, la femme. La lune, la femme travaille avec la lune. Hein. Je ne le dirai jamais assez. Ça, c'est pareil, si vous voulez une vidéo à ce sujet, il n'y a pas de souci, je peux vous en faire une. Euh, Par contre, le cancer donne beaucoup. Il aime donner. Mais s'il s'aperçoit qu'en face, on s'est foutu de lui, s'il y a eu un profit, enfin, si c'était pas honnête, si c'était pas bienveillant en face, le cancer, il passe. Il a plus tendance à prendre la fuite. Le cancer, il est très, ouais, il a plus tendance à prendre la fuite, à faire un pas de côté, hein, pour dire de non, ben voilà. On n'est pas du genre à aller frontalement, le cancer. Il est plus du genre à prendre des gants, à prendre un autre chemin pour arriver à destination, vous voyez. Euh, ouais. Euh, Par contre, le cancer, il peut avoir des mécanismes affectifs persistants. Il peut avoir des, euh, des comportements qui datent de l'enfance. Certains peuvent être restés enfants, ils peuvent être restés bloqués à une certaine époque, ils peuvent rester enfants, avoir une certaine un besoin d'affection. Voilà. Les cancers, souvent, ils ont besoin d'affection parce qu'ils ont besoin de de se retrouver dans ce contexte affectueux de la mère. Vous voyez, la mère qui cajole, voilà. Ça, le cancer, il a besoin de ça. Hein. Donc voilà, et il a besoin d'être rassuré, le cancer, hein, toujours. Hein, et le cancer, c'est ouais, il a pas confiance en lui du tout. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, le cancer. Il est vraiment pas. Il a besoin qu'on le rassure. C'est pas d'aimer hein, qu'on le rassure, c'est avoir. On a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être encouragé, on a besoin pour avancer. En fait, on se nourrit un petit peu de ce que les autres nous apportent. Hein.
Dites-moi si je me trompe, hein, surtout. Laissez des commentaires et dites-moi si je me trompe. Ensuite, derrière les cancers, on a qui? On a quoi? Oui, je sais, je ne les connais pas par cœur. On a les lions. Ah, les lions. Alors, les lions, 23 juillet, 22 août, pareil, plein été. Signe de feu, évidemment, plein été, signe de feu. Le soleil brûle, donc voilà, signe de feu. Le lion, l'été, la beauté, la chaleur. En été, on aime se faire beau, on aime se montrer. Voilà, on roule un peu des mécaniques, on est un peu plus fier, on a un petit peu plus de... Voilà. Le lion, c'est ça. C'est des gens qui aiment la beauté, qui aiment leur beauté, qui aiment plaire, qui aiment se montrer. Euh, Oh, tiens, bonjour. J'ai une petite visite. Super. Enchantée. Euh, le lion, voilà, c'est ça. Il aime briller, en fait. Il aime briller, il aime qu'on le voit, il aime qu'on le remarque. Euh, Ce sont des gens coquets, ce sont des gens qui font attention à leur apparence. Euh, Ils font très attention au regard des autres, au regard que les autres peuvent avoir sur lui ou sur elle. Hein, voilà. Euh, Ce sont des gens qui sont assez chanceux aussi, les lions, parce que justement, ils se montrent, ils sont beaux, ils sont élégants, ils sont charismatiques, ils ont un certain charme, ils sont charmeurs, ils sont comme, et du coup, ils vont attirer à eux. Hein. On a plus tendance à aller vers le soleil que d'aller vers la pluie. Donc, on va aller vers eux, et du coup, ils vont attirer à eux beaucoup d'opportunités. Hein. Ils vont attirer à eux beaucoup d'opportunités. Et ils sont régis bon, ben, par le soleil, hein, le soleil, la chaleur. Alors, ça peut être aussi quand même alors, côté négatif, hein, évidemment, euh, un peu d'égoïsme, un peu d'égocentrisme, de la prétention, bien sûr, de la suffisance, bien sûr. Hein, moi je sais, moi je suis, moi je sais de toute façon, moi je suis beau, je suis belle, voilà. Tout ce que je suis pas en fait. Ah, vraiment, moi je suis pas lion pour un sou. Faudrait que je regarde dans mon thème astral. Hein, je l'ai quelque part. Ah, bah tiens, on parle du loup. Mon thème astral. Il est où Ah non, c'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Donc je l'avais sorti pour quelqu'un d'autre. C'est pas le mien. Bon, bah alors, cette personne-là, par exemple, tac, 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 tac. Évidemment, c'est des symboles et je ne connais pas les symboles des signes astrologiques, donc je ne peux pas vous répondre. Le lion. Touk, 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 touk. Touk, 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 touk. Symbole. 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 Lion. Ah, mince. D'accord, ok. Donc le lion, voilà, il est là. Donc il a son lion. C'est compliqué, hein. Je vous assure que c'est vraiment compliqué, hein. Euh, Je ne vais pas vous répondre. Ça, c'est le signe solaire. Là, 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 là. C'est très, très compliqué à comprendre. Bon, il faut que je travaille. Faut que je travaille. Mais en fait, voilà, non, ça, c'est pas le mien. Donc, c'est pour ça aussi que je peux pas... quoique...
Quoique, attendez. Lion en... Ah, vertex. Ben ouais, c'est ça, vertex. Mais ça veut dire quoi, vertex? Vertex, en astrologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans son propre signe, à tous les coups. Vertex. Vertex. Astro. Ah, c'est un point fictif. D'accord, ok. Donc c'est un point fictif. Donc limite, voilà. Cette personne-là, à mon avis, c'est un lion qui n'a pas beaucoup de charisme. Bon, bref. Donc c'est des gens voilà, prétentieux, un peu suffisants, qui peuvent être fiers, qui peuvent être créatifs par contre, hein, qui aiment créer des choses, qui peuvent être inventifs. Euh, euh, ils récoltent. Ils récoltent, hein, l'été, c'est la période des fruits, il y a de l'abondance, il y a de la récolte, c'est chaleureux, il y a de la force, il y a de la confiance en soi. Voilà, il est intéressant le lion, hein. Il est intéressant. Euh, le lion, il aime bien déléguer, hein. Le lion, il va être tranquille dans son coin, il va laisser faire les autres. C'est possible aussi, ça. Ensuite, 8. Le lion, après août, c'est Verseau, non, c'est qui août? Aidez-moi. Vierge, août, septembre. Derrière les lions, on a les vierges. Alors, les vierges, c'est pareil, sont intéressantes. Les vierges, comme les gémeaux, sont sous Mercure. Donc, je rappelle, Mercure, communication. D'accord? Les vierges sociables, sérieux, discrets. Ce sont des gens courageux, les vierges. J'ai connu plusieurs vierges, franchement, ce sont des gens courageux ou courageuses, qui ont un certain sens de l'humour, qui aiment parler, qui aiment la communication. Attention, attention à la communication des vierges, des vierges, des vierges, parce que parlent beaucoup, et des fois trop. Ils ne réfléchissent pas toujours à ce qu'ils disent et à ce qu'il aurait fallu dire. D'accord? Attention à ça chez les vierges. La Vierge n'a pas confiance en elle, hein. C'est pareil, elle a toujours besoin de comprendre tout le temps, d'apprendre, qui vont... Mais en fait, le Vierge, la Vierge, elle est tellement introvertie, elle est tellement en manque de confiance en elle et elle se sent toujours tellement diminuée qu'en fait, elle va se servir de subterfuge pour se montrer. Et en fait, le subterfuge, c'est ça, en fait. C'est la compréhension, c'est l'apprentissage, c'est le fait de faire des choses qui ne leur correspondent pas forcément, mais qui, euh, qui font que elles vont pouvoir se montrer, hein. Alors qu'en fait, une vierge, non, elle n'est pas... Moi, je ne vous raconte pas, je suis cancer ascendant vierge. Alors, je ne raconte pas, hein, au niveau confiance en moi... voilà, hein. Et on compense. Donc on compense comme ça, on compense par l'apprentissage, par nos connaissances, et on accumule les connaissances et on transmet aussi, hein. Il y a la transmission aussi, hein, dans les vierges. Il y a beaucoup de transmission. Il y a de la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, comment, voilà. Ça c'est bien aussi. Et on échange, les vierges sont changeantes. Un coup c'est oui, un coup c'est non, peuvent être assez versatiles, hein, les vierges, hein. Un coup on est bien, un coup on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Moi, pour être cancer ascendant vierge, moi je fonctionne, je ne sais pas si tout le monde fonctionne comme moi, enfin
Dites-moi hein, si ça vous parle, parce que moi, je suis quelqu'un qui lie facilement des amitiés. Je vous parle au niveau amitié, hein, pas au niveau amoureux, pas au niveau professionnel, je vous parle au niveau amitié. Au niveau amical, je peux être très entourée, mais ça ne dure pas. Je peux avoir des amis, j'ai plein de copines, j'ai plein de copains, mais je ne garde pas le lien. Il n'y a pas de dispute, hein, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas... Mais voilà, au bout d'un moment, bah, je lâche le lien, en fait. Mais le lien est toujours là, mais je le lâche, je le détends, je ne tiens pas à m'imposer, je ne tiens pas à rester... Surtout si c'est des liens qui ne servent pas, qui servent à rien. En fait, c'est ça. Moi, mon truc, alors je ne sais pas si je tiens ça du cancer ou de la vierge, de mon signe ou de mon ascendant, mais moi, j'aime pas les liens qui ne servent à rien ou les liens qui sont faux. Je ne peux pas. Je peux pas. La fausseté et le truc qui sert à rien, je vois pas l'intérêt. Vous voyez? Et donc, ça m'intéresse pas. Je suis pas forcément mal avec les gens, mais c'est comme ça. Voilà. Donc dites-moi si ça résonne avec vous, si vous êtes cancer, si vous êtes vierge, si vous êtes vierge ascendant cancer, si vous êtes cancer ascendant vierge comme moi, si vous avez un petit peu le même ressenti. Hein, ça serait intéressant. Donc voilà, les vierges, ils analysent, ils aiment le voyage, ils aiment... j'en suis aux vierges là? Oui, Mercure, bah voilà, Mercure. Voilà, la communication, le verbe, le charme. On peut être drôle, on peut être très drôle, on peut être bon, changeant hein, aussi, assez versatile, un certain sens de l'humour, analyse, hein, voilà, une analyse constante, sympathique, ce sont des gens sympathiques et qui attirent la sympathie. Hein. Voilà, analyse, apprendre, comprendre, curieux, changeant, et on peut aussi dire des vierges que ce sont des éternels adolescents. Toujours en train d'apprendre, de curieux, de tout. Voilà. 9. Je vais essayer de finir ça. Hein. 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9, balance. Du 23 septembre au 22 octobre. Signe d'air, les balances. Balance, signe d'air et signe de l'automne. Donc, l'air, c'est léger, l'air, ça voyage, c'est volatile, c'est, voilà, ça peut être subtil. L'automne, c'est là où les choses se posent, voilà. Les choses se posent, on lâche prise, on se détache un peu, c'est voilà, c'est la période de l'automne où voilà, on redescend, hein, on redescend dans les énergies. Donc les balances, ce sont des gens qui sont assez doués, ce sont des gens qui sont idéalistes, hein, leur idéal, voilà, très diplomate, assez diplomate, quoique j'en connais un qui n'est pas très diplomate, mais voilà, enfin, il peut ne pas être diplomate. C'est des gens qui sont amoureux. Hein, et c'est des gens qui sont amoureux. Ils luttent pour la paix. Ils n'aiment pas les conflits. Ils font en sorte de lutter pour la paix, d'apaiser les tensions. Le balance, c'est régi par Vénus. Hein, Vénus, c'est quand même la période, la planète de l'harmonie, de la sociabilisation, du charme, de l'amour, voilà. Attention à ne pas trop être trop dans le truc parce que sinon on tombe dans la jalousie. Mais là, la balance, on nous parle de flirt, on nous parle de séduction, voilà, vous voyez, séduction, c'est sensualité. Il aime bien être irrésistible un petit peu, hein, le balance. Euh, il est passionné pour le beau et le bon. Alors ça, c'est vrai. Les balances, c'est vraiment tout ce qui est beau, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Alors ça, c'est voilà.
Il n'y a pas de souci, ils aiment beaucoup sortir. Quand on parle du loup, comme vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Il y a, voilà, un signe. Je suis en train de parler des balances. Là, j'ai quelqu'un qui est en train de m'appeler, c'est un balance. Voilà. Donc, vous voyez. euh, qui aime le beau, qui aime le bon. Qui aime le beau, qui aime le bon, qui peut avoir du fait une réputation de superficielle. Je suis en vidéo, mon chéri. Et en plus, j'étais en train de parler de toi. Ah ouais, vas-y, tu disais quoi? Ben, je suis en train de parler des balances. Et je disais qu'ils aimaient le beau, le bon, qu'ils aimaient bien tout ce qui était beau, qui pouvait même paraître superficiel, alors que, en fait, pas du tout. Qu'ils aiment le flirt, que ce sont de grands séducteurs, qui sont pour la paix, qui savent parler, qui sont assez diplomates, qu'ils aiment apaiser les tensions. C'est-à-dire que là, je suis dans la vidéo, pas? Oui, là, tu es dans la vidéo, oui. Ouais. Ah ouais. Est-ce que ça te parle? Ouais, ça me parle, ouais, ça me parle. C'est un peu moi sur certains points, mais pas sur tous, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Je suis pas un je grand, pense aussi qu'au niveau de la communication, on n'est pas trop dans l'apaisement des tensions. je suis pas un grand séducteur et je suis pas tout le temps en flirt, non. C'est pas vrai, ça. J'ai le droit de rire? Tu dis quoi? J'ai le droit de rire? Non, arrête, arrête, arrête. Non, mais là, on dit Arrête. quand même que c'est des gens qui, quand même, sont plus aptes à s'engager dans les relations amoureuses, qui sont plus aptes à être, à se considérer en couple. Le couple est la priorité. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Hein. Ah, là-dessus, je suis entièrement d'accord, mais bon. Bon, ah ouais, du coup, il faut qu'on se rappelle, quoi. Voilà, c'est mieux. Si je veux parler de tout sauf de fleurs, de relations et puis tout ça, quoi. C'est ça. C'est ça? Ça marche. J'en suis au neuvième, donc il me reste encore 3 signes. Une demi-heure. Bah, moi, je copierai. Allez, bisous, Mams. Bisous, mon chéri. Bisous. Bon, voilà, un balance. Hein, voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Ensuite, faut que je fasse son thème astral à lui, parce que ça doit être intéressant. Je voudrais bien connaître son ascendant. 10, Scorpion. 23 octobre, 22 novembre. Alors, les scorpions sont des gens qui sont assez psychologiques, intuitifs, parfois manipulateurs. Ce sont des angoissés, les scorpions, hein, un petit peu. Ils sont régis sous Pluton. Aïe. Alors, Pluton. Pluton, c'est la planète qui régit nos peurs les plus profondes. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est lourd. Hein. Et avec le scorpion, là, Pluton influence plus le courage chez Pluton. Hein. Donc, il y aura plus de courage, il y aura de la détermination. Par contre, il va être dans la rupture, mais pas dans la pure rupture. Dans la rupture de finir quelque chose, mais pour recommencer quelque chose de nouveau. On finit pas pour finir. On finit pour recommencer, pour faire mieux. D'accord? Le scorpion, c'est ça. Le scorpion, c'est un alchimiste, d'accord? Il aime percer les secrets. Il aime dévoiler les mystères aussi. Il a certaines zones d'ombre et il aime mettre toutes les zones d'ombre comme ça en lumière. Il a une aura incroyable, il a du magnétisme, le scorpion. J'ai connu quelqu'un qui était scorpion et qui avait des ressentis, hein, des ressentis et je ne sais pas si elle s'en est servie, si elle en a pris conscience et si elle l'a développé. Mais je pense que si elle aurait pu, si elle aurait voulu, elle aurait vraiment pu faire quelque chose parce elle avait vraiment un truc, quoi. Moi, elle m'a dit 2 choses, enfin j'ai vécu 2 choses avec elle, qui sont ré sur le coup quand, elle l'a dit, je on n'a pas, voilà. Et par contre, il y a une chose, ça s'est révélé un peu plus loin dans le temps, ça s'est réalisé et là on a compris pourquoi, elle m'avait dit ça.
Et il y a une autre chose, ça s'est réalisé dans les heures qui ont suivi, quoi. On a compris, elle a eu un flash et quand le téléphone a sonné, elle a dit: «Punaise, il s'est passé ça». Et effectivement, il s'était passé ça. Ouais. Les scorpions sont des gens très connectés et qui ont du magnétisme et qui sont très, perspicaces. Ils ont un truc, hein. Vraiment, ils sont très connectés. Ils peuvent beau aider les autres, hein, ça c'est sûr, ils peuvent aider les autres à retrouver leur force intérieure. Ils ont cette capacité de faire ressortir en l'autre le meilleur de l'autre. Ils sont très sensibles, colériques, et très piquants, et même incisifs, et ça c'est sûr. Hem et et en fait, ils sont très actifs les scorpions parce que avant de découvrir Pluton, on a découvert Pluton assez tard en fait, avant de découvrir Pluton, Scorpion était régi sous Mars et Mars c'est la planète de l'action. Donc vous voyez, ce sont des gens qui sont assez, martiens mais qui en fin de compte se sont révélés être plutoniens. On y va avec 11. Alors Sagittaire, 23 novembre au 21 décembre. Sagittaire, signe de feu, signe d'hiver. Le feu et l'hiver, ça vous parle? Non, ils sont contradictoires. On a le feu d'un côté, on a le froid de l'hiver de l'autre. Donc vous voyez, il y a deux personnes. Le Sagittaire, il y a deux histoires. Et ils sont contradictoires. Ils sont pas, ils peuvent avoir deux facettes. Ce sont des gens très spirituels. Ce sont des gens qui ont des problèmes avec la justice souvent. Hein. Ils manquent d'humilité. Ils sont prétentieux les Sagittaires. Ils croient que c'est eux qui font bien. Voilà, il n'y a que eux qui font bien. Hein. Par contre, ils ont une certaine chance. Jupiter régit la planète de la chance, de la réussite, de l'expansion, de la fortune, de l'optimisme. Par contre, il y a une question d'être extraverti, d'être plus, d'être en dehors des clous, de ne pas être comme tout le monde, de faire autrement. Hein. Ce sont des gens qui peuvent être ouverts d'esprit aussi, qui ont un esprit ouvert aussi, attention, d'une grande générosité et ils sont populaires, ils font parler d'eux, les Sagittaires. C'est quelqu'un qui a un certain rapport avec sa conscience. Il y a une soif de découverte, il y a toujours le fait d'être à la recherche du bonheur. Les Sagittaires, ils peuvent être, ne jamais être satisfaits de leur situation ou de leurs conditions. Hein, il y a toujours mieux, il y a toujours, voilà, on n'est jamais heureux en fait, vous voyez. Ils cherchent toujours à comprendre, ils s'interrogent sur l'humain. Le Sagittaire, il se demande toujours. C'est l'humain en général, voilà, les fonctionnements, alors ultra lumineux, ce qui peut leur amener à un côté excessif, hein, tout dans l'excès, les Sagittaires. Bon, ensuite, 12. On arrive au Capricorne, dernier signe de l'année, 12 décembre, 21 janvier. Et là, on nous parle de personnes honnêtes, de personnes cartésiennes. Hein. Les Capricornes, en général, ils croient ce qu'ils voient. Le Capricorne est régi sous Saturne. Donc, Capricorne, c'est un signe de terre. Donc, de terre, de stabilité. D'hiver. Donc, l'hiver, la terre, elle peut geler. Elle est en attente. Elle est au repos. Ce sont des gens qui sont calmes, qui sont tranquilles, les Capricornes. Ils peuvent être stricts, même maniaques,
un peu pointilleux, assez carrés. Ce sont des gens qui aiment bien assurer leur avenir aussi. Ils n'aiment pas trop les surprises, hein. Les Capricornes, ils sont assez... ils aiment bien les choses comme ça. Voilà. C'est carré, c'est comme ça. Et ils aiment bien les actes, hein, plus que les paroles. Les actes, le concret. Ils réfléchissent sur l'impact au long terme. Quand ils font quelque chose, quand ils entendent, quand ils disent, ils réfléchissent sur l'impact que ça peut avoir avec le temps, hein. Ils sont assez sentimentaux, et ils sont quand même dans la rupture, hein, les Capricornes. Et s'il n'y a pas le sentimental, s'ils sentent qu'il n'y a pas de sentiment, ils rompent. Voilà. Ils préfèrent rompre que de faire semblant. Au niveau perso, comme au niveau professionnel, c'est pas des gens qui vont s'attarder dans une situation si ça leur plaît pas, que ce soit avec quelqu'un ou dans un boulot. Saturne, c'est la planète du temps, de l'ordre, des règles. Donc, ils font toujours attention à la notion du temps, le temps qui passe, le temps qu'il faut pour, d'où la vision, d'où la réflexion à l'avenir, d'où la vision de l'avenir, d'où, voilà. Et aussi l'ordre, les règles, les lois. Ce sont des gens qui sont assez cartésiens, les Capricornes. Ils aiment bien tout ce qui est carré, tout ce qui est... La loi est comme ça, donc c'est comme ça. Voilà. On va pas essayer de savoir, ben non, si c'est comme ça, c'est comme ça, c'est tout. C'est pas... On va pas mettre un pied, voilà, tu marches pas sur la route, il y a des trottoirs, tu marches pas sur la route. Voilà, c'est ça, hein, les Capricornes, c'est... il y a des trottoirs, c'est fait pour ça, tu marches sur le trottoir, tu marches pas sur la route. Bah oui, mais moi, si j'ai envie de marcher sur la route, moi, je serais comme ça, vous voyez. Moi, je serais plus du genre à marcher sur la route parce que justement, on me dit qu'il y a un trottoir. Bah ouais, il y a un trottoir et alors? Moi, j'ai envie de marcher sur la route. Je m'en fous qu'il y ait un trottoir. Voilà. Donc, voilà pour le petit topo entre les signes, les planètes, les caractères. Ce n'était que la première vidéo. Les autres vont suivre. Alors, je ne sais pas si ça va suivre aujourd'hui. Oui, je pense. Je pense que je vais faire suivre aujourd'hui. J'aime bien. J'aime bien. Je vais vous balancer des vidéos parce qu'après, je voudrais bien faire d'autres choses. Je suis très attirée par le tarot. Encore ce matin, j'ai eu 2 messages avec le tarot. Je vous expliquerai en temps voulu. Et donc, voilà. Voilà pour l'astro d'aujourd'hui. Je vous invite à commenter, hein, laissez vos commentaires, à partager, à liker, à partager ma chaîne, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous avez besoin d'un coaching, d'un accompagnement, vous voyez comment je travaille maintenant. Voilà, j'ai mes outils qui peuvent être là, qui peuvent aider. Je n'aime pas inventer les choses, hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va inventer. Je travaille avec du concret, même si ça peut paraître de l'abstrait. Ça reste du concret. Mes ressentis sont abstraits peut-être, mais elles sont tirées de choses concrètes. Voyez. Donc voilà, moi, comment je travaille. Je travaille avec des outils, des faits et mes connaissances, mon vécu. Et comme je le disais tout à l'heure, pour bien connaître les autres, il faut bien se connaître soi-même. Et c'est pour ça que je me suis auto-analysée. J'ai bien analysé ma personnalité, mon vécu, mes ressentis. J'ai pas fini, hein. On n'a jamais fini, hein, de toute façon. Mais évidemment que quand on sait travailler sur soi, on peut aider les autres à travailler sur eux. Voilà, c'est la base. Sur ce, je vous embrasse. Bisous, bisous.